Jésus avait déjà partagé à ses disciples qu'il était nécessaire qu'il souffre et qu'il meure, mais que le troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts. Pendant la Pâque, alors qu'il mangeait avec eux, Jésus leur dit que l'un d'entre eux allait le trahir et qu'il le dénoncerait pour le faire mourir la nuit même. Ils étaient troublés et ont commencé à se demander qui pourrait bien être le traître. Ils ne comprenaient pas à ce moment-là que Jésus faisait référence à Judas. Après le repas du soir, Jésus se rendit avec ses disciples au mont des Oliviers pour prier. Soudain, Judas est arrivé avec un groupe de personnes armées d'épées et de bâtons. Les chefs religieux et le grand prêtre les avaient envoyés. Judas s'est approché de Jésus et l'a embrassé. C'était le signe pour ceux qui étaient avec lui d'attraper Jésus. Ils ont emmené Jésus chez les chefs religieux pour le juger. Ils ont cherché une accusation qu'ils pourraient utiliser contre lui afin de le condamner à mort. Le grand prêtre s'est tourné vers Jésus et il demanda « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus répondit « Oui, je suis ce que tu dis. » Alors le grand prêtre a commencé à crier et à déchirer ses vêtements, et il s'écria « Il est un blasphémateur, il mérite la mort. » Alors ils ont emmené Jésus devant le gouverneur et l'ont accusé de trahison, d'incitation du peuple contre l'autorité romaine et de prétendre être le roi des Juifs. Comme Jésus ne répondit à aucune de ces questions, le gouverneur le menaça et lui dit « Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Personne ne peut prendre ma vie, je l'abandonne volontairement. » Le gouverneur n'a pas reconnu Jésus coupable, mais lorsqu'il entendit la foule tapageuse crier « Crucifiez-le, crucifiez-le !» il leur livra Jésus et leur dit « Son sang est entre vos mains. » Alors les soldats le saisirent, le déshabillèrent, le frappèrent et le flagellèrent. Ensuite, ils lui ont fait porter sa croix à travers la ville jusqu'à l'endroit où il allait être crucifié. Tout au long du parcours, de nombreuses personnes l'ont suivi et des femmes pleuraient et se lamentaient. Quand ils sont arrivés à l'endroit des crucifixions, les soldats ont allongé Jésus sur la croix. Ils ont cloué ses mains et ses pieds et ils l'ont crucifié entre deux criminels, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ils ont mis un panneau indiquant « C'est le roi des Juifs ». Les soldats et les gens qui étaient présents se moquaient de lui, le maudissant et l'humiliant. Mais le Messie leva la tête vers le ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des criminels crucifiés avec Jésus a commencé à blasphémer, à maudire et à se moquer de Jésus en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors, sauve-toi et sauve-nous aussi. » Mais le second criminel cria après le premier et le réprimanda. « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi et moi méritons tous deux d'être crucifiés pour ce que nous avons fait, mais lui n'a rien fait. » Puis il se tourna vers Jésus et lui demanda « Souviens-toi de moi dans ton paradis. » Jésus lui répondit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Puis, au milieu de la journée, le soleil disparut et tout est devenu sombre. Jésus s'écria d'une voix forte « Ô mon Père, entre tes mains je remets mon âme. » Et il mourut. À ce moment précis,
il y eut un tremblement de terre et le rideau du temple a été déchiré en deux, de haut en bas. L'une des accusations portées par les Juifs contre Jésus était qu'il avait dit de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Ils comprenaient cette expression dans un sens physique. Leur compréhension était-elle correcte? Jésus avait le pouvoir d'empêcher sa crucifixion. Selon vous, pourquoi a-t-il choisi d'être crucifié? Comment savons-nous que la mort de Jésus n'était ni une coïncidence ni une surprise? Comment Jésus a-t-il pu promettre aux criminels qu'il serait avec lui au paradis, alors qu'il n'avait même pas eu le temps de faire de bonnes actions ou de mener une vie qui plairait à Dieu? Que comprenez-vous de cela?